J'avais cette idée, bah, to the moon, et même plus loin, vers la prochaine galaxie. Euh, Andromeda. D'accord? Donc voilà. Ok? Donc, j'espère que bah, vous comprenez quand même que ça fait longtemps que j'ai quand même énormément d'ambition. D'accord? Alors, c'est évidemment c'est une ambition pour moi, mais c'est aussi une ambition, et c'est d'abord une ambition, vous voyez, pour l'humanité. À quoi ça sert? Enfin, pourquoi je ferais ça juste pour moi? Ça ne sert à rien. Vous voyez, pourquoi je me dirais, et vous voyez, c'est là où vous voyez que c'est pas que pour moi. Pourquoi je me dirais, on va vers la galaxie d'à côté? Est-ce que moi je vais aller à la galaxie d'à côté? Non, je serai plus là, les gens. D'accord? Alors, bon, peut-être qu'il y aura des solutions techniques, mais je suis pas sûr. Vous voyez, pendant mon vivant, je pense pas. Vous voyez? Donc, euh, donc l'idée c'est de viser la galaxie d'à côté. Vous voyez? Mais euh, moi personnellement, je n'irai jamais. Vous voyez? C'est l'ambition que j'ai pour l'humanité. D'accord? Voilà. Donc voilà. Après, et vous voyez, en gros, en pensant à ça, les petits pas par petits pas, au fur et à mesure. Vous voyez? C'est juste pour motiver, pour aller à fond. Vous voyez? Voilà. Euh, donc, je vais faire la séquence d'intégrité, mais avant, je vais mettre de la poudre dans les cheveux, je vois. Alors, donc bon, j'ai... donc je me dis, je pense que je vais me coiffer comme ça, vous voyez. Donc avec deux flux, vous voyez. Euh, alors, vous voyez, c'est... Bon, au niveau du symbole, d'accord. Voyez pas ça comme deux flux, vous voyez, qui écartent, d'accord. Alors, voyez plutôt comme l'expansion, un peu, au niveau du symbole, ok. Voyez plutôt comme l'expansion des choses, d'accord. Et juste le mouvement naturel aussi, vous voyez. Le mouvement naturel et l'expansion des choses. Ne prenez pas ça comme ah il fait deux mouvements comme ça, donc il veut séparer les gens. Pas du tout, pas du tout. D'accord, c'est pas du tout ça. Ok. Donc je vais avec la voix claire, d'accord, et puis voilà. Ok. Voilà, je vais peut-être essayer de me coiffer comme ça. Alors là c'est la première, enfin j'y ai pensé 2018-2019 pareil. Vous voyez, c'est juste que j'avais pas la confiance, vous voyez, de faire ça. Et j'ai été influencé par d'autres choses aussi. Et au final, j'ai choisi une autre coupe.
vous voyez. Mais je pense que je vais utiliser cette coupe-là, un peu naturelle, vous voyez. Peut-être avec deux ou trois mouvements, d'accord? Deux ou trois mouvements de cheveux. Donc deux c'est assez bien parce que vous voyez, comme ça, hop, ça passe très très bien. Vous voyez, là je l'ai fait en 20 secondes, vous voyez. Donc deux mouvements de cheveux c'est bien. Peut-être trois, vous voyez, si je suis chaud, trois mouvements de cheveux, d'accord? Donc voilà. Donc c'est des coupes qui en fait, honnêtement, ça se fait facile, vous voyez. Et c'est un style, c'est un style fou, honnêtement. Donc voilà. Alors, il y a De La Housse. Bon, alors, je l'ai pas fait parce que j'adore De La Housse, d'accord. Mais bon, j'aime bien quand même De La Housse au niveau de la présentation, au niveau de la forme, etc. Vous voyez. Euh, alors, au niveau personnel, je sais pas, je le connais pas personnellement. Oui, donc voilà. Mais c'est vrai que de là, j'aime bien quand même. Euh, bah, j'aime bien quand même ce qu'il fait. Et puis aussi son style. Et donc, évidemment, c'est un style qui ressemble un peu à De La Housse. Voilà. Moi, je vais en mode full clair. Maintenant, c'est pas parce que De La Housse a un style similaire que je fais ça. D'accord? Que l'on soit bien clair. Honnêtement, j'y ai pas forcément pensé. En gros, j'ai juste pensé au mouvement naturel. D'accord? Donc voilà. Mais de la housse, alors, je crois que ça s'écrit comme. Non, c'est pas ça. Vous voyez, de la housse. Ah, voilà. Attendez. De la. Voilà. Euh, Donc, vous voyez, il a un peu deux mouvements comme ça. Attendez. Vous voyez? Un petit peu de mouvement. Alors ça dépend des moments. Voilà, regardez. Vous voyez? Vous voyez un peu? Donc il suit un peu l'épi de ses cheveux. Vous voyez? Euh, et il n'a pas que un mouvement de cheveux, vous voyez? Euh, voilà, d'accord? Donc voilà, c'est un peu comme ça que. Voilà. Donc là, il y a. Voilà. Bon, là, vous voyez, ça c'était à l'époque. Deux mouvements. Vous voyez? Là, il y a deux mouvements. Euh, donc, je vais essayer de partir sur deux ou trois mouvements, pas un mouvement. Vous voyez, voilà. J'avoue que ou un peu plus naturel avec alors de manière un peu random. Alors c'est assez difficile à faire mais ça se fait. Soit je vais partir un peu sur un peu le random avec du coup quelques mouvements. euh, alors je l'expliquerai ça, c'est pas facile mais j'expliquerai. Et euh, sinon deux ou trois mouvements. D'accord? Voilà. Ok. Mais bon, c'est pas parce que. Mais c'est un style qui ressemble au style de Delahousse. D'accord? Mais c'est pas forcément parce que c'est Delahousse qui porte un peu une coupe similaire. Ouais, voilà. Mais ouais, en tout cas, Delahousse, j'ai quand même bien aimé les 20 heures. Alors, avant, vous voyez, avant que tout ça arrive, évidemment. Parce qu'après, tout a changé en fait, vous voyez, voilà. Mais en tout cas, j'ai quand même bien aimé de là où je pense que très bonne présentation, excellente, je trouve, bon style, bonne présentation. Euh, euh, et, euh, euh, et alors, je sais pas s'ils choisissent les sujets. Vous voyez, ils le disent jamais s'ils choisissent les sujets. Donc, sur les sujets, j'avoue que. Alors, moi, je suis pas un. Je regarde pas énormément le 20 heures. Vous voyez? Euh, donc voilà. Mais voilà. Ouais. Ok, donc à l'époque c'était l'intervieweur politique préféré des Français. Ok. Ah oui, je savais pas, ouais. Euh, mais ouais, en vrai, vous voyez, je savais pas. Et pourtant, je trouve que, vous voyez, De La Housse a un style. Et alors, j'ai pas réfléchi quand même au sujet, vous voyez. Euh, Euh, mais j'ai pas réfléchi, vous voyez, au sujet qui. Enfin, au fond, vous voyez. Alors, c'est parce que moi, je regardais pas le 20h, vous voyez. Je passais de temps en temps devant le 20h et je voyais bah, des gens comme bah, Delahousse, Anne-Sophie Lapix,
toutes ces personnes-là que je trouvais quand même, vous voyez, qui s'exprimaient très très bien. Euh, alors, au niveau de la forme, moi je trouve ça honnêtement génial. Euh, euh, Delahousse, Anne-Sophie Lapix sur le France 2. Euh, à l'époque, il y avait aussi, purée, comment il s'appelle Ah, purée. Lui, mon père regardait beaucoup à ce moment-là. Et donc, putain, comment il s'appelle euh, LCI. euh, Attendez. LCI. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver parce que. Voilà. Comment il s'appelle David Pujadas. Donc, David Pujadas à l'époque. Euh, Laurent Delahousse. Anne-Sophie Lapix. Vous voyez alors en ce moment, il y avait Léa Salamé aussi. Alors honnêtement, bon, vous m'écoutez certainement. En vrai, Léa Salamé, j'avoue que j'aime un peu moins. Voilà. C'est après chacun son style. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Moi, j'avoue que j'aime un peu moins. Mais après, voilà. Et euh, et voilà. Et donc ouais. Alors c'est quand même des gens que bah, j'ai beaucoup suivi à la télé, etc. Enfin, j'ai beaucoup suivi. Je regardais pas énormément les 20 heures, mais je regardais avec mon père, vous voyez, à l'époque. Euh, donc voilà. Donc David Pujadas, c'est vrai que c'était cool à l'époque. Et vous voyez, c'était avant que enfin, tout commence à changer pour moi, vous voyez. Donc voilà. Mais euh, alors, euh, voilà, je sais pas si j'ai. Je pense pas avoir d'autres choses à dire. Et j'aime bien quand même, j'aime bien le sujet, si, je vais quand même en parler. Donc c'est un sujet avec un journaliste de France 2 qui est très bien. Là on est sur le sujet de France 2, donc voilà. Donc attendez, France 2, jeudi. Alors France 2, présentation, présentateur, midi. Euh, voilà, donc Julien Bugier, qui présente souvent avec une journaliste aussi, donc en tandem. Euh, une rubrique le jeudi midi, il me semble, qui s'appelle Des idées pour la France, et je trouve ça excellent. C'est très très bien, enfin, une très très bonne rubrique en tandem. Donc lui et une journaliste qui est honnêtement, donc Julien, pardon, Julien pas Julien. J'avoue que j'ai lu Julien comme ça. Mais Julien, honnêtement, alors je sais pas qui a eu l'idée, comment vous avez développé ça, mais honnêtement, euh, euh, très très bien. C'est une rubrique que je trouve excellente. Voilà. Et donc voilà. J'ai beaucoup été déçu par certains sujets de France 2. Comme par exemple quand vous disiez, vous voyez, alors vous représentiez mal certains sujets. Comme par exemple, donc il y a eu un moment où vous avez fait un reportage. Je suis passé à la télé, enfin, je suis passé devant la télé à ce moment-là. Euh, euh, il y a eu un moment où, euh, en gros, vous disiez que les retraités, c'était les personnes les plus. Enfin, c'était un groupe, vous voyez, comme si les retraités étaient très pauvres, etc. Alors que dans toutes les statistiques, on voit que les retraités ont plus d'argent que les autres. Et donc, c'est vrai que, bon, c'est en gros, c'est là où. Enfin, c'est là où j'ai commencé à. Vous voyez, à voir que vous disiez pas du tout la vérité. Vous voyez. Et c'est là où, bon, c'est là où j'ai. Mais sinon, pendant mon enfance et jusqu'à un certain moment, honnêtement, j'ai beaucoup. Donc, je voyais de. Alors, je suivais pas trop, moi j'étais plutôt sur internet, mais j'ai beaucoup suivi France 2 puisque mon père regardait France 2. Et donc ouais, ça a quand même été bien. Donc ouais, j'ai des souvenirs avec David Pujadas, donc au 20 heures. Moi, je regardais le 20 heures, vous voyez, avec mon père. Donc David Pujadas, et puis surtout David Pujadas, vous voyez. Et aussi un petit peu, donc Julien Lepers, donc ça c'était France 3 il me semble, Julien Lepers avant. Et aussi, bon, évidemment, je regardais. Bon,
mon père était pas du tout TF1, vous voyez. Mais moi, je regardais TF1 de temps en temps, et je regardais bon, les jeux Money Drop, The Voice, etc. Bon, après, j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais plus jeune. D'accord. Donc voilà. Voilà. Euh, et le sport sur France TV, évidemment le sport. Voilà. Alors, je suis pas un gros fan de sport, mais quand je regardais du sport, c'était souvent sur France TV, de l'athlétisme, des choses comme ça. Voilà. Donc, euh, donc ouais. Et je regarde Télématin. Alors je passe, vous voyez, je passe devant la télé, je regarde 5-10 minutes le matin de temps en temps. Euh, voilà. Mais je trouve que bah, il y a quand même des choses intéressantes. Maintenant, honnêtement, hein, je vous le dis honnêtement, si j'étais désenchanté par la télé, c'est justement parce que bah, il n'y avait pas, vous voyez, tous ces sujets comme des idées pour la France, vous voyez, qui sont, je pense, vous voyez le sujet de Julien et donc de la journaliste, je connais pas son nom. Euh, euh, donc tous ces sujets-là, vous voyez, des idées intéressantes, etc. J'avais beaucoup aimé à l'époque Maison France 5. euh, Maison France 5 qui était très très bien. Et euh, honnêtement, il y avait des... En fait, c'était des architectes qui présentaient euh, leur création chez les gens. C'était génial. Génial. Et, euh, et ensuite, il y avait quoi aussi voilà. Euh, ok. Bon, je me souviens pas forcément de tout. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier que j'ai adoré. Sur France 3, donc avec Jamy Gourmaud. Et puis, donc Jamy Gourmaud, Fred et Sabine. Euh, Honnêtement, ça c'était des émissions que j'ai énormément aimées. Et ensuite, bon, euh, moi sur TF1 c'était... Alors, je pense que l'émission que j'ai préférée c'est peut-être Money Drop. J'ai énormément regardé Money Drop, vous voyez, c'était à l'époque où je regardais beaucoup la télé. Et sinon, je regardais Direct Star, donc les musiques, et One Piece. Voilà. Et donc, vous voyez, alors mon père veut pas forcément que je le montre à la caméra, c'est pour ça. Mais euh, Money Drop, est honnêtement très bien. Et ensuite, les jeux. Vous voyez, les différents jeux, j'ai toujours adoré les jeux. Donc voilà, j'ai un peu regardé le juste prix. Euh, euh, donc, euh, euh, donc voilà. Euh, donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Euh, donc voilà. Et je trouve que le journalisme c'est intéressant, mais en fait le problème c'est que j'ai l'impression que en fait, le journalisme a dévié de la vérité. Vous voyez, et c'est là où en fait j'ai eu quand même une désillusion. Vous voyez. Voilà. Mais voilà. Ok. Mais en tout cas, je trouve que c'est important par contre que les journalistes, eh bien, aient quand même un certain style. Vous voyez. Euh, Là-dessus, bon, euh, moi ça me paraît normal. Enfin, vous voyez, ça c'est beaucoup trop woke, honnêtement beaucoup trop woke, de présenter des gens qui ont pas forcément bah, un bon style, une belle tête, etc. Vous voyez. Euh, En tant que journaliste. Vous voyez. Donc voilà. Quand on est la tête bah, d'une présentation, moi je trouve qu'il faut quand même, il faut quand même avoir. Alors, ça dépend. Sauf, vous voyez, sauf dans certains cas. Pour les présentateurs, vous voyez, pour moi les présentateurs, ils devraient être quand même avoir un certain style et être beau, vous voyez, beau au sens, voilà. Et par contre, par contre, si on parle de journalistes qui ont vraiment fait, vous voyez, le travail de terrain, le travail de recherche, là, pas forcément. Vous voyez. Vous comprenez. Mais si c'est des présentateurs, évidemment qu'il faut que euh, qu'ils qu'ils aient de la gueule, vous voyez. Euh, donc, euh, euh, donc voilà. Vous voyez. Voilà. Voilà là-dessus. Euh, Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.
Je veux pas trop rentrer dans les détails non plus. Euh, voilà, c'est juste le haut level, un peu de mon expérience avec la télé. Et moi, j'étais plutôt du côté d'Internet, pour être honnête. Et à cette époque, forcément, à cette époque, j'étais un peu plus télé. Vous voyez, j'étais un peu plus télé, et ensuite, j'étais totalement sur Internet. D'accord. Voilà. Maintenant, moi, je rejette pas forcément la télé. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est un sujet quand même en français. Euh, donc voilà. Voilà un peu là-dessus. Alors j'ai commencé quand? Euh, je pense que c'est après que je sois revenu là. Vous voyez plutôt comme l'expansion un peu au niveau du symbole. Ok. Ouais, vous voyez plutôt quand je suis comme revenu l'expansion des choses. Et après juste avoir fait mes cheveux. Alors, voilà. Ça a duré combien de temps? Ok, 2 minutes. Qu'est-ce que je dis juste avant? Non, je dans les cheveux, je reviens. Vous voyez? En pensant à ça, les petits pas par petits pas, au fur et à mesure. Vous voyez? C'est juste pour motiver, pour aller à fond. Vous voyez? Voilà. Allez, un petit peu avant, peut-être. Bon, peut-être qu'il y aura des solutions techniques, mais je suis pas sûr. Vous voyez, pendant mon vivant, je pense pas. Vous voyez? Donc, j'ai bah, to the moon et même plus loin vers la prochaine galaxie. Donc Andromeda. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Alors ça c'est un peu l'objectif, vous voyez. Voilà. C'est et enfin de toute façon normalement bon voilà. Vous allez arriver sur la vidéo, vous allez être en mode wow. Mais pour moi, il faut pas cacher quand même le rêve. Vous voyez. Pourquoi on cacherait le rêve? Vous voyez. Moi je trouve ça nul de cacher le rêve, honnêtement. Donc voilà. Hop. Hop. Et donc, alors, mes cheveux. Ma coupe de cheveux. Et je vais pas m'empêcher de m'exprimer. Ouais, c'est comme ça que je m'exprime, c'est comme ça que je travaille. Donc voilà. Si vous voyez de l'irrespect, pour moi, il n'y a pas d'irrespect. Voilà. Donc, si vous voyez de l'irrespect, c'est que, enfin, c'est qu'on se comprend pas. Voilà, tout simplement. Donc, ma coupe de cheveux, mon expérience avec la télé, mon expérience de téléspectateur. Voilà. Voilà. Ok. Et moi, je veux que tout le monde soit capable de faire ses analyses, de faire ça. Vous voyez? C'est ça la société que je souhaite. Vous limitez pas pour. Vous voyez, c'est pas parce que les gens ils passent à la télé que. Ouais, vous voyez? Donc je veux que tout le monde puisse faire ses analyses, puisse donner son avis comme ça, pour pouvoir améliorer les choses. D'accord? Du coup. Attendez. On va peut-être. Du coup, on va refaire le clip. Donc 6-10.